Bonjour, bienvenue dans le 5 minutes après de Enigma, le jeu de Tutto Canta Kallio. Pour l'occasion, Monsieur Guillaume a retiré son chapeau, ce qui lui fait une petite déformation sur la tête. Comme tous Parce ceux que qui ont les un chapeau. chapeaux steampunk, ça fait mal au crâne. Ce qui ne l'a pas aidé pendant la partie. Non, d'ailleurs. Bon, Monsieur Richard est toujours là avec nous, Monsieur Judicaël aussi. Et donc, pendant ce temps-là, pendant la petite pause, vous nous avez posé un certain nombre de questions. Euh, alors, C'est vrai. C'est Bonne question. tout à fait. Bonne remarque. Donc, la longueur du tuyau de Monsieur Guillaume. Alors, en fait, en fonction des défis, c'est tout à fait variable. Ça peut aller jusqu'à 18 cm. Alors, si le jeu bénéficie d'une adaptation pour 2 ou 3 joueurs, laquelle, tout ça Alors, il n'y a pas de particularité. Étant donné que de toute façon, chaque énigme n'a le matériel requis que pour une personne, par contre, des énigmes ne seront pas choisies à 2 ou à 3, mais il n'y a pas d'indication particulière pour le jeu, ni à 2 ni à 3. D'accord. Il y a pas mal de questions sur la rejouabilité, parce qu'on Oui. dit les énigmes sont en nombre Fixe, j'allais dire restreint, c'est déjà négatif, mais en nombre fixe, donc il y a 27 énigmes Fois par 4, ce qui fait 4, 108 108, donc il y a 108 énigmes au qui est total, déjà pas mal. ce Hein. qui est déjà pas mal, et elles n'arriveront pas, on ne les connaît pas d'avance. Non. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il pourrait y avoir, et ça s'est déjà vu, des énigmes, je pense particulièrement aux énigmes mathématiques, où on a ramé dessus, certains joueurs décident même, une fois que le sablier est terminé, de continuer jusqu'à résoudre l'énigme, on fait « Ah, ça y est, j'ai trouvé !» Et donc, quelque part, ça fixe un petit peu la solution dans la tête. Sauf que sur les 27, quelles sont les chances de retirer cette même énigme mathématique? Alors effectivement, on en fera peut-être 5, 6 parties, puis on va retomber sur une qu'on connaît par cœur. Ok, c'est le jeu. Malgré tout, le temps que ça revienne, je pense qu'on a quand même une d'autant plus rejouabilité. qu'il y a certaines énigmes, quand on n'arrive pas à les faire, ça peut arriver. Oui, tout à fait. On les finit pas, donc quand on les retrouvera Normal, après, c'est ça, on aura normalement. toujours le même souci si on Voilà. retombe dessus. Tout à fait. Donc voilà, à part les petits malins qui réussissent tout. Oui, et puis c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Peut-être que des gens retiennent beaucoup plus facilement et tous les types d'énigmes. Est-ce que notre statisticien va nous faire une petite évaluation, puisque là, par exemple, on joue à 4, il y a 108 énigmes. On en fait combien en moyenne par partie? On a Une ici, dizaine. ouais, Donc, on a ici une bonne représentation du la plateau. probabilité de retomber sur les... Non, c'est rien. Mais je pense qu'en fait, il y a deux niveaux de jeu. Il y a ce niveau de jeu-là où la rejouabilité peut être mise en question, mais il y a aussi ce niveau de jeu-là où il faut bien placer ses tuiles. Et donc là, la rejouabilité est infinie parce que Oui. La situation ne sera jamais la même. Ben voilà, donc, Voilà. C'est-à-dire, mais c'est ce qui s'est passé assez vite dans cette partie, et j'en suis agréablement surpris. C'est au départ, souvent, on se contente de faire un petit peu les énigmes qu'on connaît le plus facilement. Non, mais Non, je pensais que vous alliez arrêter là, les énigmes cons. après, on se rend compte qu'il y a peut-être plus d'intérêt à tenter une énigme pour sa tuile, c'est-à-dire pour ce qu'on peut en voir. Et là, du coup, effectivement, on rentre dans une rejouabilité qui est plus du tout la même, puisqu'elle est plus basée sur les énigmes, c'est ça, mais sur ce qui se passe ici. sur ce qui se passe Ouais, ici. tout à fait. Donc, du coup, on se pose la question de pourquoi pas des extensions avec de nouvelles Des énigmes sortes d'énigmes. et de nouvelles sortes d'énigmes. Ça, il n'y a rien de prévu pour Il n'y a rien, en l'instant, tout hein. cas. De toute façon, c'est Zog qui a la main Voilà, c'est ça, là-dessus. qui a la main là-dessus. C'est une localisation. Voilà, ça n'a pas été prévu pour l'instant. Non. J'imagine que c'est possible. Et puis Largement. après, pour ceux qui aiment bien bricoler, je pense qu'on peut se bricoler ses propres petites Assez énigmes. facilement. Voilà, vous Assez facilement pouvez aussi. rajouter des sudoku si vous voulez. Enfin, vous prévoyez un cahier à Oui. côté. Oui, non, mais c'est. Oui, là, pour le coup, le côté boîte à outils est possible. Mais pour l'instant, au point de vue édition, moi, en tout cas, je ne peux rien en dire. Je n'en ai pas entendu parler. Ouais. Bon, sur la partie qu'on a fait, alors des petites réflexions. Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu hors antenne. J'ai été très surpris parce que dans toutes les parties que j'avais fait, je réussissais, on va dire, allez, j'en sais pas fait de statistiques, mais 70 à 80% des tuyaux, ouais. et je les ai quasiment tous ratés. Les tangrammes, je les ai ratés, donc ça c'est Ça habituel. dépend tout va peut-être bien. de l'heure à laquelle on joue. Mais ça, par contre, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que, comme disait Judicaël, en fonction de la façon dont on aborde le problème, il y a des fois c'est quasi instantané, il y a d'autres fois on rame dessus et on ne voit pas la solution. Ouais. D'accord. Bon, après, voilà, ça dépend des joueurs. Bah oui, vous m'étonnez. Parfois, évidemment, on a un type d'énigme préféré, on aime bien tomber dessus. Moi, je n'ai pas trouvé de type d'énigme vraiment. Je les aime bien toutes. Un type, mais par défaut, quoi. C'est ça.
Bon, alors, l'autre question, c'était pourquoi est-ce que c'est pas celui qui retourne le sablier qui pose en premier sa tuile? Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt à Tuto Kallio qu'il faudrait poser la question. J'ai quand même vérifié parce qu'il y aurait eu des raisons, enfin l'argument, l'idée est bonne, mais en l'occurrence, c'est effectivement à savoir. En fait, il y a deux choses différentes, il me semble. Le sablier est plus utilisé pour mettre une pression d'échec sur les autres joueurs que pour vraiment se dire j'ai réussi en premier donc je la place en premier. Ça ferait un double avantage. C'est parce que réussir en premier, j'ai réussi, je vais la placer. Alors effectivement, oui, ça peut donner un avantage au premier. Il a eu un peu plus de temps, bon, il a réussi, c'est lui qui va le placer en premier. Mais l'avantage, il est surtout dans la pression, je crois, qu'on met aux Voilà, autres. et Ouais. là, les internautateurs se disent est-ce qu'il n'y a pas moyen de moduler la difficulté en rajoutant par exemple un second sablier? Parce que si on veut jouer avec des plus jeunes ou si on veut Ah jouer oui, tout à fait. avec, comment ils disent, des déficients. C'est ça qui est terrible avec le live, c'est que ça tombe tel le coup près, boum. Ah, ça fait mal, ça ne pardonne pas, je vais te dire. Hein. Oui, c'est effectivement, pour rendre le jeu plus accessible, rien ne vous en empêche. Non, rien ne m'en empêche. Ce que je disais après, tout à l'heure, il c'est faudrait qu'à jouer en trouver- équipe aussi. Alors, on peut jouer aussi en équipe, Ouais. à 8, donc, Oui, ou à 6, ou à 6, enfin bon, voilà. après, on se Ou à débrouille, 4. ou à 4. On peut Parce jouer que 1, c'était ma 1, puis première, 2 avec un jeune. Pour, Et ma puis, première. par contre, effectivement, est-ce qu'on ne donne pas des avantages à ceux qui terminent les premiers bon, mais Ouais. ça, Bah, ça, c'est du bricolage maison. Je crois que c'est vraiment à voir, parce que celui qui finit le premier, son avantage, il est je vais placer ma tuile. Après, je pense qu'on le voit assez rapidement, même là encore sur le plateau qui est présent, des places, il y en a beaucoup, mais malgré tout, il n'y a que 3 couleurs. Donc sur un réseau, on est rarement dans un seul tour à dire « Ah ben mince, j'ai fini le premier, je voulais prendre la place que le premier a pris ». Ça peut arriver, je ne dis pas, hein, mais c'est plus rare. Je pense que vraiment le côté je leur mets la pression, elle est peut-être l'avantage qui a été voulu sans changer ensuite l'ordre du tour. C'était mon premier questionnement lors de l'explication de la règle, c'est justement cette différence de niveau entre les joueurs, je parle surtout entre parents-enfants, qui peut peut-être peut poser parfois problème. Oui, C'est pour ça que c'est du 13 ans et plus. oui, hein. Ouais. je crois, Je pense que c'est crois ça qui aussi. fait que- Voilà, tout à fait. Et qu'il est indiqué jusqu'à 4 joueurs. Voilà, une fois encore, c'est plus l'expérience que je me permets de partager en disant sur le festival, les gens y ont joué en équipe de 2 avec les enfants et c'est du coup plus équilibré certainement que de jouer à 2 contre 2. Après, il y a des enfants qui sont très très doués et parfois même plus sur tel ou tel type d'énigme, plus même qu'un adulte entre guillemets par rapport à la prise de recul. Donc voilà, ça peut être jouable quand même. Et Le puis, but, c'est quand même de s'amuser. il y a quand même de des toute façon. variables chances, c'est-à-dire Oui. il y a quand même dans chaque type d'énigme, des énigmes plus faciles. Plus faciles. Plus difficiles. Même si c'est à un moment donné, mais ça, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne les découvre qu'une fois qu'on l'a choisi. Donc voilà, toutes celles-là, c'est celles qu'on a tous réussi ensemble. Ça fait du bien quand même de pouvoir se dire ça. Parce que c'est pas un jeu de coopération tellement, effectivement. Mais bon, effectivement, ça peut aller si vite. C'est-à-dire qu'ici, en fait, du coup, comme vous êtes des ingénieurs un peu pervers, on n'a pas scoré petit à petit. Ouais. Il y a eu des gros réseaux. Et tout à puis, fait. voilà. Ok. Tout à fait. Quoi d'autre? Il y a des enfants plus doués que Mob, ça, j'espère pour eux. J'espère pour eux. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, Ça vous a c'est plu le moment de les poser. Oui, en tout cas pour ceux qui Oui, étaient sur c'est- le. La réflexion intense. Hein. Réflexion. Ah oui, non. Alors après, là c'est pareil, en cas de Trick Track TV, dans le cadre de la Trick Track TV, il y a un petit côté où effectivement on anime. Ça se retrouve en fonction de certains joueurs, c'est-à-dire que certains joueurs animent le jeu en parlant en même temps qu'ils réfléchissent. Il y a d'autres parties où, bon, c'est presque un party game, mais un party game silencieux parce qu'on est là, puis il n'y a pas un bruit. Stop, 45 Non, et puis, secondes. je pense qu'il y a sincèrement, il y a une marge de progression. C'est-à-dire que Ah bah oui. plus on s'entraîne à un type d'énigme, meilleur on va devenir. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est pas un truc qui est inné. Donc, en travaillant certains exercices, on va devenir de toute façon meilleur. Et plus on va jouer, et ben meilleur on sera. Voilà. Donc, il y a aussi l'expérience qui peut faire tout à la fait. différence. C'est J'aurais vrai. une petite remarque à faire quant à la règle qui dit que si on peut, on est obligé de poser son pion. Oui. Qui en termes de stratégie, si je le prends, je suis pas sûr que j'utiliserai cette règle-là. Ah En oui. termes de ça limite la stratégie. Alors, en fait, une fois encore, on est dans la deuxième couche du jeu, Ouais. c'est-à-dire le placement. Mm. C'est-à-dire que je place
je place par exemple pour finir un réseau énergétique. Ok, très bien, je finis un réseau énergétique. J'espère que je vais récupérer des ingénieurs parce que je suis obligé d'en placer une dans la mesure du possible. Donc à moi de savoir où est-ce que je vais le placer. Là, on est dans la deuxième couche du jeu. C'est-à-dire que oui, je vais être obligé de placer un ingénieur. Si je coince mes ingénieurs, on le disait aussi tout à l'heure, si je mets mes 3 ingénieurs dans des grands réseaux qui finissent pas ou qui finissent jamais, je suis coincé jusqu'au bout. Mais justement, ça donne trop la possibilité aux autres joueurs de nous coincer. De possiblement le faire. S'ils le Donc, coincent, je ne joue pas moi. Donc, à moi d'équilibrer mes interventions ou mes placements d'ingénieurs pour avoir des petits réseaux que je puisse récupérer rapidement des ingénieurs Oui, parce que et le éventuellement problème un réseau qui score. Le problème du grand réseau, c'est qu'on peut l'ouvrir. C'est ça. Les autres marquent. Alors ça va faire des parties un peu plus longues, hein, parce que Ça peut. les autres qui ouvrent, ils marquent pas non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul sur son réseau. Si Non. on est 2 tout de suite, il C'est y aura ça. 2 fois plus de Intérêt chances de- commun. Il y a tout intérêt à aller chercher quelqu'un d'autre pour finir éventuellement à 2. Mais ça s'est vu, ça s'est effectivement vu. Je peux voir de près votre décoration, parce qu'on pose des questions là-dessus. Je vais vous la montrer en caméra déportée. L'ordre du Vous allez grand voir. poulpe m'a Ouais, été c'est remis ça. par la reine. Voilà. Donc Victoria là, je April. vous montre Victoria II. la décoration de Monsieur Guillaume, qui ressemble à ceci. Avouez que c'est super classe. C'est classe, L'ordre du grand poulpe. l'ordre du grand poulpe. Bon. Knagna Fein, je Et remercie voilà. les C'est fous du pour ça roi. que à vous avez Versailles. gagné cette. Ah bah non. Non, j'ai perdu. Pas gagné. Bon, écoutez, merci à vous. Je crois qu'on Merci a, à tous. on a à peu Merci à près vous, fait le cher tour. Michael. Merci d'avoir Merci, suivi Thomas. ces 5 minutes après. Je vous montre la boîte quand même pour vous la remettre en tête. Donc Enigma, un jeu de 2 à 4 joueurs ou plus si vous jouez par équipe de Monsieur Tuto Toncalio que vous trouvez bientôt là dans toutes les crèmes bonnes ludiques. pièces de torture. C'est ça. Avec donc plein de petits jeux logiques à l'intérieur et un grand jeu logique pour les lier tous dans les ténèbres. C'est ça. À bientôt. Il a l'air de-